Je vais te dire quelque chose de vrai. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire un jour. Quelque chose qui, il y a encore 5 ans, m'aurait fait rire aux éclats. Pendant plus de 15 ans, j'étais un athée convaincu. Pas un athée passif. Pas un athée, je n'y pense pas. Un athée militant. Je me moquais ouvertement des croyants. Je les méprisais presque. Pour moi, Dieu n'était qu'une invention humaine, une histoire pour rassurer les faibles, une illusion collective pour ne pas affronter la dure réalité, la mort, la souffrance, l'absurdité du monde. Si tu m'avais rencontré à cette époque, tu aurais vu un jeune homme sûr de lui, logique, cartésien, presque arrogant. Je parlais fort dans les débats. Je citais Dawkins, Hitchens, Nietzsche, Camus. J'avais réponse à tout. Et surtout, personne ne pouvait me prouver que Dieu existait. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devant toi. Je crois en Dieu. Pas un peu. Pas par tradition. Pas par peur de la mort. Pas parce que ma vie était trop dure. Je crois en Dieu parce que je n'ai plus eu le choix. Attends. Ne pars pas tout de suite. Si tu es athée, agnostique, ou simplement sceptique, reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te raconter n'est pas un sermon. Ce n'est pas un discours tout propre d'un converti qui a tout compris. C'est mon histoire réelle. Brutale. Parfois gênante. Et elle a totalement transformé ma vie. Si tu es prêt à écouter avec un cœur sincère, même critique, alors c'est parti. Ma vie d'athée. Pour moi, la foi était un signe de faiblesse intellectuelle. Point final. Je disais souvent, avec une fierté mal placée. Si Dieu existe, pourquoi se cache-t-il? Pourquoi tout ce mal dans le monde? Les enfants qui meurent de faim? Les guerres? Les cancers? Pourquoi des milliards de personnes prient depuis des milliers d'années, et le monde reste aussi chaotique? Je croyais dur comme fer que la science expliquerait tout, un jour. La matière, la conscience, l'amour, la morale. Tout n'était que chimie, évolution, hasard et contraintes sociales. Je vivais sans aucune contrainte morale absolue. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Succès professionnel? Oui. Fêtes, voyages, relations sans lendemain? Oui. Nuit blanche à enchaîner les verres et les conversations creuses? Aussi. En surface, ma vie paraissait enviable. Mes amis disaient, lui, au moins, il est libre. Mais il y avait un problème. Un problème que je refusais d'admettre. Un problème que je noyais dans l'activité permanente. Le vide intérieur. Malgré tout ce que j'avais accompli. Malgré les trophées, les promotions, les soirées, les rires forcés. Je ressentais un vide immense à l'intérieur. Pas un vide matériel. J'avais un bon salaire. Un bel appartement. Des amis. Des voyages. Non. C'était un vide existentiel. Profond. Lancinant. Comme un trou noir au centre de ma poitrine. Le soir, une fois que toutes les distractions s'éteignaient. Téléphone éteint, musique arrêtée, série terminée, notification silencieuse. Ce silence devenait insupportable. Je tournais en rond. Je rouvrais mon téléphone. Je scrollais sans fin. Je mangeais sans fin. Je regardais le plafond. Et là, une pensée revenait sans cesse. C'est tout? Vraiment? Travailler, consommer, mourir. Je remplissais ce vide comme la plupart des gens. Scrolling infini, sorties excessives, travail obsessionnel, relations jetables. Mais dès que j'étais seule avec mes pensées, le vide revenait. Toujours plus lourd. C'était comme une faim que rien sur cette terre ne pouvait combler. Et le pire, c'est que je n'osais pas en parler.
Parce que l'athée militant n'a pas le droit d'avoir soif d'éternité. N'est-ce pas les questions qui dérangent? Un jour, j'ai arrêté de fuir. Vraiment arrêté. Je me suis assis seul, dans mon salon, à 23 heures. Sans téléphone. Sans bruit. Et j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que j'existe? Pas, comment, biologiquement. Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi ai-je une conscience? Une conscience capable de douter, d'aimer, de créer, de se sacrifier. Pourquoi un singe évolué écrirait-il des poèmes ou chercherait-il du sens? Et puis, l'univers. D'où vient-il vraiment? Le Big Bang n'explique pas ce qui était avant. Le néant absolu ne peut pas produire quelque chose. C'est mathématiquement, logiquement impossible. Je me suis mis à lire. Beaucoup. La physique quantique. La cosmologie. La biologie. Et plus je lisais, plus mon matérialisme s'effritait. Par exemple, les constantes physiques de l'univers. Si la gravité était un tout petit peu plus forte ou plus faible, aucun atome, aucune étoile, aucune vie. La probabilité que le hasard produise un tel équilibre est infinitésimale. L'ADN? Un code informationnel plus sophistiqué que n'importe quel logiciel humain. Un code qui s'auto-répare, se copie, se déploie. L'apparition de la vie à partir de matière inerte? Aucune expérience scientifique n'a jamais créé une cellule vivante à partir de chimie seule. J'ai réalisé quelque chose de très inconfortable. L'univers ne ressemble pas à un chaos aléatoire. Il ressemble à une symphonie parfaitement orchestrée. Et moi, l'athée arrogant, je me suis senti tout petit. Le moment qui a tout changé. Puis est venu le moment où tout a basculé. J'étais dans une période très sombre. Extérieurement, tout allait bien. Mais intérieurement, j'étais perdu, angoissé. Je ne voyais plus aucun sens à me lever le matin. Je ne pensais pas au suicide, attention. Mais je me demandais, à quoi bon? Une nuit, je me souviendrai toujours de cette nuit. Il était 2 heures du matin. Impossible de dormir. Mon cœur battait. Ma tête tournait. Et là, j'ai fait quelque chose que l'ancien moi aurait ridiculisé. J'ai parlé à voix haute. À Dieu. La prière que je ne voulais pas faire. Ce n'était pas une belle prière. Ce n'était pas « Notre Père qui es aux cieux ». Non. C'était brut. Presque agressif. Voici exactement ce que j'ai dit, à voix haute dans ma chambre noire. Et Dieu, si tu existes vraiment, montre-toi. Pas un signe flou. Pas une coïncidence douteuse. Montre-moi quelque chose que je ne pourrais pas expliquer rationnellement. Parce que, honnêtement, je n'y crois toujours pas. Mais, je suis prêt à regarder. C'était à la fois un défi et un cri du cœur. Et honnêtement, je ne m'attendais à rien. Je me suis même dit, voilà, c'est fait, maintenant au lit. Ce que j'ai ressenti. Je me suis allongé. Et là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Pas de voix dans le ciel. Pas d'écriture en feu sur le mur. Pas de miracle spectaculaire pour épater la raison. Mais une présence réelle. Comment te décrire ça? Imagine la pièce la plus calme que tu connaisses. Puis ajoute une chaleur intérieure que tu n'as jamais ressentie. Ajoute une paix si profonde, si lourde, si surnaturelle qu'elle ne correspondait à rien de mon environnement extérieur. Ma vie était encore compliquée. Mes problèmes étaient toujours là. Mes doutes, aussi. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je ne me suis plus sentie seule. J'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas de joie hystérique. Un soulagement immense. Comme si j'avais porté un sac de pierre pendant 15 ans,
et qu'on l'avait posé par terre. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil paisible. Un sommeil que je n'avais pas connu depuis l'enfance. Je me suis réveillée en me demandant: est-ce que c'était réel, ou mon cerveau qui joue des tours? Alors j'ai fait ce que tout bon ancien athée ferait. J'ai cherché à détruire cette expérience par la raison. Les signes qui s'accumulent. Les jours suivants, je me suis accrochée. Coïncidence, autosuggestion, effet Barnum. Mais les semaines ont passé. Et les coïncidences ont commencé à s'accumuler. Au point de devenir gênantes. Je te donne des exemples précis. Une ancienne collègue que je n'avais pas vue depuis 5 ans m'a soudainement écrit, sans aucune raison apparente, pour me dire: j'ai pensé à toi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu saches que Dieu t'aime. Le lendemain de ma prière. Une prière très précise que j'avais faite en secret: Seigneur, si tu existes, envoie-moi quelqu'un qui parle de ce passage de la Bible, a été exaucée 48 heures plus tard par un inconnu dans un café. Des rêves répétitifs, cette nuit de suite, le même symbole clair. Un symbole qui répondait directement à mon doute principal. À chaque fois, je résistais. À chaque fois, je rationalisais. Mais au bout de la 10e fois, il faut être honnête avec soi-même. Quelqu'un ou quelque chose me poursuivait. Avec patience. Avec précision. Avec amour, même. La rencontre avec la Bible. J'ai alors décidé d'ouvrir la Bible. Pas pour croire. Pour la réfuter. Scientifiquement, historiquement, logiquement. Je pensais tomber sur des mythes incohérents, des contradictions, des absurdités. Ce que j'y ai découvert m'a mis KO. Ce livre n'était pas un ramassis de légendes anciennes. Il était vivant. Des passages semblaient écrits pour moi personnellement. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Psaume 34, 8. Chaque page semblait connaître mes luttes, mon orgueil, mon vide, mes questions les plus sombres. Je me souviens avoir tremblé en lisant l'Évangile de Jean. Ce n'était pas de la littérature. C'était une rencontre. J'ai passé des nuits entières à lire, à comparer les manuscrits, à vérifier l'archéologie. Plus je vérifiais, plus le livre tenait debout. La vérité qui dérange. Et là, j'ai découvert la vérité la plus inconfortable. Le vrai problème n'avait jamais été l'absence de preuves. Le vrai problème, c'était mon cœur. Je ne voulais pas croire. Pourquoi? Parce que croire signifiait changer. Abandonner le contrôle. Reconnaître que je n'avais pas toutes les réponses. Admettre que j'étais faillible, limité, créature et non créateur. C'était terrifiant pour l'athée orgueilleux que j'étais. J'ai préféré fuir pendant 15 ans plutôt que de tomber à genoux. Mais cette nuit-là, assis sur le bord de mon lit, je n'avais plus où fuir. Le moment de rupture finale. J'ai arrêté de combattre. J'ai arrêté de nier. J'ai accepté la réalité qui s'imposait depuis des mois. Dieu est réel. Il m'avait poursuivi avec amour, patiemment, année après année. Même quand je le rejetais. Même quand je m'en moquais. Même quand je le blasphémais. Ce jour-là, j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas fait une prière compliquée. J'ai simplement dit: Seigneur, j'ai perdu. Tu as gagné. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux avec. C'est le jour où je suis devenu chrétien. Pas religieux. Pas moralisateur. Mais un homme aimé et sauvé. Ce qui a changé depuis. Depuis ce jour, tout a changé.
Pas du jour au lendemain sur le plan extérieur. Mais à l'intérieur. Le vide a complètement disparu. Pas atténué. Pas masqué. Disparu. J'ai trouvé une paix profonde, stable, qui ne dépend plus des circonstances. J'ai perdu mon job? Paix. J'ai eu des problèmes de santé? Paix. Des gens m'ont trahi? Paix. Une paix que je ne peux pas expliquer simplement par de la psychologie. Ma vie a un sens éternel. Je ne me lève plus pour gagner de l'argent ou pour impressionner les autres. Je me lève pour aimer, servir, grandir et partager. Je ne suis pas devenu parfait, loin de là. Je pêche encore. Je doute encore parfois. Mais je ne suis plus seul. Et ça change absolument tout. Si tu regardes cette vidéo et que tu es athée ou sceptique, sache que je ne te juge pas. Je n'ai aucun mérite. J'étais à ta place. J'ai dit les mêmes phrases. J'ai roulé les yeux devant les mêmes témoignages. Mais pose-toi ces questions sincèrement. Et si Dieu existait vraiment? Pas un vieux barbu dans le ciel. Pas un juge cruel. Mais la source de tout sens, de tout amour, de toute justice. Et si le vide que tu ressens n'était pas un bug du système, mais un indice? Une soif d'infini. Une faim que rien de fini ne peut rassasier. Et si tout ce que tu cherches depuis si longtemps, la paix, l'identité, la sécurité, c'était lui? Je ne te demande pas de croire sur parole. Je te demande de faire ce que j'ai fait. Tu n'as besoin ni d'une religion compliquée, ni d'être parfait. Tu n'as même pas besoin d'être sûr à 100%. Fais simplement ce que j'ai fait cette nuit-là, à 2 heures du matin. Dis-lui avec sincérité, même avec tes doutes, même avec ta colère. Et Dieu, si tu existes, montre-moi. Je ne te promets rien. Je ne fais pas semblant de croire. Mais je suis prêt à regarder. Et sois prêt. Parce que la réponse pourrait te surprendre. Si cette vidéo t'a touché, même un peu, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires qui transforment des vies. Active la cloche sonnette pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Commente avec. Je tente, si tu vas faire cette prière cette semaine. J'ai vécu la même chose, si tu es déjà sur ce chemin. Je lis tous les commentaires. Vraiment. Tous. Partage cette vidéo à une personne qui en a besoin en ce moment. Tu ne sais peut-être pas qui lutte en silence. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Plus que tu ne peux l'imaginer. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Crois Amen.